Déjà, la Cour pénale internationale est, jou- jouit d'une certaine indépendance par rapport aux forces politiques, euh, à comparer la Cour pénale internationale avec tous ses prédécesseurs. Les tribunaux créés par le Conseil de sécurité pour l'ex-Yougoslavie, pour le Rwanda, ainsi que les tribunaux de la fin de la Deuxième Guerre, étaient toute fin pratique contrôlés par les grandes puissances, y compris les États-Unis d'Amérique. Euh, on a essayé, dans la mesure du possible, politiquement, de réduire ce contrôle de la Cour pénale internationale. C'était la manière de régler ce problème, d'ailleurs, était d'avoir un procureur indépendant. Ça, c'était l'idée. Et ça explique le soutien de la Cour pénale internationale par les États africains, par beaucoup d'États du Sud, parce qu'ils voyaient en la Cour pénale internationale une institution indépendante, dans une certaine mesure, indépendante surtout du Conseil de sécurité. Et alors, mais le problème, c'est que la solution à ce problème était de consacrer, de confier le pouvoir de choisir la situation à une seule personne. Et donc, tout repose dans le choix du procureur. Et c'est la faiblesse de la Cour. D'un côté, le point le plus fort de son indépendance, mais en même temps, à mon avis, c'est la faiblesse. On ne va pas reformer la Cour pénale internationale de manière importante dans les prochaines années. Il y a des victoires, il y a des défaites, il y a des choses positives, il y a en même temps des choses extrêmement frustrantes. Imaginez-vous, il y a 10 ou 20 ou 30 ans, qu'un tribunal international, soutenu d'ailleurs par plus d'une centaine d'États, y compris les États européens, aurait la possibilité d'émettre un mandat d'arrêt contre le Premier ministre d'Israël. C'est incroyable, c'est fabuleux. Mais il y a des obstacles, il y a des problèmes, il y a des difficultés. Il ne faut pas renoncer à la justice pénale internationale, euh, mais il faut être réaliste aussi, puis il faut reconnaître qu'il y a des limites à ce qu'elle va faire et d'être bien conscient de ne pas créer des espoirs déraisonnables, mais de pousser, de continuer à pousser